Je me réjouis de partager cette nouvelle demi-heure avec vous et vous propose de vous asseoir tranquillement sur le bord de la chaise en laissant le souffle remplir la totalité de notre corps sans forcer. Commençons par une simple observation du va-et-vient du souffle à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Et prenons conscience que nous n'inspirons pas que de l'air, mais de l'énergie, du chi que contient l'air. Et ce chi, nous pouvons aussi le respirer par d'autres orifices. Levons nos yeux vers le ciel, derrière nos paupières closes. Saluons les étoiles, principalement l'étoile polaire. Et disons-lui, s'il te plaît, qu'un de tes rayons descende sur mon point couronne et que je puisse inspirer ta lumière violette et blanche. Qu'elle vienne éclairer mon cerveau et contacte mon cœur et descende jusqu'à mon tantienne, sous le nombril. Prenons le temps de respirer par l'étoile polaire, par le nez, par le sommet du crâne et par le nez. Et en mettant maintenant notre attention derrière le front, en tapotant doucement de la racine du nez jusqu'au milieu du front, dans la ligne du nez, demandons à cette porte de s'ouvrir. Et respirons par là aussi la lumière cosmique. À chaque inspire, détendons encore davantage le front pour que l'énergie de Sirius, paraît-il, en tout cas une claire lumière, qu'on dit aussi violette, vienne nourrir nos hémisphères, éclairer la chambre de cristal. L'ensemble de nos glandes habite cette dénomination. L'épiphyse est au-dessus. Inspirons, expirons, bien connectés avec le haut. Et le yang descend. L'énergie yang du ciel descend en nous. Nous détendons tout notre visage, les mâchoires, le cou, pour l'inviter jusque dans le cœur. Et demandons à notre cœur de se détendre très profondément. Le cœur physique est le foyer du cœur. Demandons-nous à être sensibles à l'espace en bas de notre sternum, à l'espace du cœur physique et aux vertèbres. Demandons que nous respirions par le cœur. Et de même que nous ouvrons la fenêtre du troisième œil, ouvrons la fenêtre du cœur à l'avant et à l'arrière. Ce sont les points énergétiques de l'orbite microcosmique.
À chaque inspire, la porte s'ouvre, comme des volets qu'on tire sur les côtés, volets latéraux. À chaque expire, on ne les referme pas, mais ils se détendent et se referment tout seuls. C'est comme une pulsation d'anémone de mer. Et le cœur ne se referme jamais complètement, c'est juste une forme de respiration. Il reste toujours ouvert, réceptif à l'infini et à ce que nous sommes. Voyons si l'énergie peut monter du cœur jusqu'à l'étoile polaire pour s'unifier au ciel et exprimer au ciel la gratitude de notre existence. Et au prochain expire, lorsque nous viendrons du ciel et que nous serons descendus jusqu'au cœur, à l'expire, nous irons jusqu'au Tantien, jusqu'au ventre. Plaçons notre attention dans le ventre. Veillons à respirer par le ventre, c'est-à-dire par les poumons, mais en laissant le ventre complètement mobile. Il se gonfle dans la totalité de l'espace du ventre, depuis le périnée, le pubis, les deux côtés du bassin, jusque la taille, jusqu'aux côtes et aux vertèbres. Et cette respiration fait comme un appel d'air, un appel de lumière, un appel de chi. Nous sentons aussi que nous sommes à l'expire capables de serrer le périnée et de rentrer un peu le ventre. Pour rendre à l'univers le cadeau qu'il nous a fait de la respiration. À l'inspire, il s'est donné à nous et à l'expire, nous lui rendons notre information lumineuse. Voyons-nous comme des petites lumières, voire des grandes lumières. Le souffle et le rayon du ciel éclairent et animent les feux. Le feu du cœur, le feu du ventre. Devant le ventre, il y a ce point de doigt sous le nombril. Et nous allons faire comme pour le cœur et comme pour le troisième œil. Nous allons demander à l'énergie de pénétrer à l'intérieur de nous par ce point, ce centre énergétique. On peut préférer le nombril lui-même, si c'est plus difficile d'aller dessous le nombril. Et laissons l'énergie rentrer dans le corps. Et venir dynamiser notre ventre et aller jusqu'à l'autre côté pour créer un chemin entre L2 et L3. Si vous avez choisi le nombril. Inspirons, chaque inspire remplit notre ventre de lumière. Et comme nous respirons extrêmement tranquillement,
et que la respiration est toujours ventrale. L'invitation à la lumière qui nous vient du ciel et qui nous vient de l'avant du nombril trouve une place mobile, vivante à l'intérieur de nous. Crée une sphère de lumière, le Tantienne, qui se met à pulser. Et nous allons jusqu'à l'arrière avec notre conscience. Et maintenant, saluons à nouveau le ciel et demandons-lui de descendre à travers nos 3 foyers jusqu'au périnée. Laissons nos périnées tranquilles, détendus, comme s'ils se gonflaient à chaque inspire, complètement détendus, les parties sexuelles aussi. L'énergie vient jusque-là. À l'expire, ça se rapproche du torse, du tronc. On serre légèrement les portes. Et tout remonte un peu. Sentons la liberté de souffle qui descend jusqu'à cette porte. Et connectons le périnée et le coccyx avec la terre. Disons-lui bonjour et demandons-lui de nous nourrir. Et ici, on va demander au point du périnée, à l'expire, de se serrer, de remonter un peu. Et à l'anus aussi, jusqu'à vers l'arrière, comme si nous voulions connecter ces 2 points. Notre langue est contre le palais. Nous restons conscients du ciel, des étoiles. Le front est toujours vaste, la tête légère. Et notre tronc est libre, droit, sans tension, le cœur flamboie. Le ventre est stable. Et les pulsations, les serrages, le pompage exercé par notre périnée, on peut maintenant changer et pomper en inspirant, ou téter, ou exercer une succion, faire un bisou selon l'expression qui vous plaira le plus. De la terre, saluons la terre, remercions-la. Et remplissons-nous de sa sève à l'inspire ou à l'expire, comme ça nous paraît le plus facile. Maintenant, connectons le périnée avec les plantes de pied. Appuyons doucement sur le sol avec tous nos orteils, principalement le petit et le gros. Et en même temps que nous inspirons par le périnée, invitons la terre que nous remercions à venir nous nourrir de sa sève.
Et c'est la sève de la terre que nous faisons monter jusqu'à ce point du périnée et ça va monter. Bougeons doucement, doucement, doucement le bassin. Avec l'intention de faire monter l'énergie de la terre dans l'arrière du dos, le long de la colonne vertébrale à l'extérieur ou juste à l'intérieur. Nous allons retrouver le point en haut du coccyx qui correspond au centre sexuel devant. Nous allons retrouver la vertèbre L2, L3 qui correspond au nombril dans lequel nous avons respiré devant et où nous sommes allés jusqu'à l'arrière. Et en montant, nous allons encore retrouver la vertèbre D11 en bas de la colonne des dorsales, et en face du plexus solaire. Et en continuant à monter, on va rencontrer la vertèbre qui est de l'autre côté du cœur. Et puis on va monter. On va rencontrer C7. C7D1. Et en montant encore, nos yeux suivent à chaque fois. On va trouver derrière l'occiput de la bouche de Brahma, qui est celle par laquelle l'univers respire en nous et nous éclaire et qui est en face, un petit peu en descendant en face du troisième œil. Et lorsqu'on continue à monter, on arrive au point couronne où nous retrouvons les étoiles. Et là, demandons à notre attention et à nos yeux de se promener le long du milieu du crâne, toujours un peu à l'intérieur et puis aussi un peu à l'extérieur, de tourner le long de notre front, de descendre dans l'espace du troisième œil que nous avons ouvert tout à l'heure. Et là, notre langue se pose par la pointe derrière les incisives supérieures. Le mieux, c'est de la laisser tout le temps pendant qu'on fait l'orbite. L'énergie descend le long de la langue. Et elle va retrouver les points en face de ceux qu'on a vus dans le dos. Elle va longer le cou, vitaliser la thyroïde. Et s'intéresser au larynx. Se promener en face, s'arrêter en face de ces 7. Descendre jusqu'au cœur. S'arrêter à 3 doigts au-dessus du V du sternum, le xiphoïde. Notre langue est toujours contre le palais, le souffle et les yeux conduisent l'énergie. Et en respirant tranquillement par le ventre, le diaphragme descend et nous aidons l'énergie à descendre sous le nombril, dans le nombril et sous le nombril. Puis à descendre dans le centre sexuel, le palais des ovaires, juste au-dessus de l'os du pubis, deux travers de doigts au-dessus de l'os du pubis. Et demandons à nos muscles
de se serrer un tout petit peu pour attirer l'énergie. Nous pouvons bouger doucement le bassin et conduire l'énergie dans le plancher pelvien jusqu'à la rencontre du point ruine qui est à l'avant de l'anus, un petit peu après, juste après le renflement de l'anus. Là, nous n'avons plus qu'à serrer doucement pour rapprocher l'avant et l'arrière de notre périnée sur ce point qui remonte un peu. Et ça connecte la ligne avant avec la ligne arrière, c'est-à-dire le vaisseau conception, qui est vaisseau féminin, qui passe à l'avant du corps, celui qui était près de la terre quand on était à quatre pattes, yin. Et ça connecte ce vaisseau avec le vaisseau gouverneur, qui nous tient droit vers le ciel, et qui était entièrement en relation avec le ciel quand nous étions à quatre pattes. N'oublions pas que nous avions une petite queue, la plupart du temps, et c'est le coccyx. Vitalisons notre coccyx, rendons-lui une forme de mobilité par sa détente, et recommençons le circuit. Nous pouvons nous aider en bougeant comme il nous convient le tronc, donc soit on va d'avant en arrière, soit on s'arrondit et on se déplie au fur et à mesure que notre orbite, notre énergie monte le long de la colonne vertébrale et juste derrière. Et nous accompagnons cela avec les yeux. Lorsque nous arrivons à C7, et si le pont devient étroit, c'est plus difficile. Donc, il est d'usage de rentrer un petit peu le menton, de fermer les poings vers le, de fermer les paumes vers le sol. Et si on monte, on va tourner nos poings vers le ciel, tout en tirant la tête vers le sommet de la tête vers le ciel, comme si on était en train de monter quelque chose. Et nos yeux longent la colonne vertébrale le long du cou jusque à l'arrière du crâne. Ils vont se coller en haut pour aller rencontrer l'étoile polaire. Nous nous détendons, nous avançons l'énergie jusque à l'avant. Si nous avons besoin de nous aider en touchant, on peut parfaitement accompagner notre mouvement avec la main. Et on arrive au troisième œil, à la racine du nez. Nous passons à l'intérieur, à la rencontre de la langue. Et à ce point, nous faisons la rencontre du vaisseau conception qui va aller jusqu'au périnée. Détendons, laissons le souffle descendre, les côtes descendre, notre conscience descend. Et si on a l'impression que ça glisse pas facilement, accompagnons avec la main. Laissons descendre, voyons que nous allons de point en point, de point énergétique en point énergétique. Et en fait, c'est la liaison de tous ces points qui forment l'orbite et qui nous harmonisent, parce que chaque point correspond à des centres énergétiques différents et sont reliés avec différentes capacités vitales de notre corps. Et en tout réunissant, nous sommes à l'abri du jugement, à l'abri de l'abandon de certaines parties de nous-mêmes. Et s'il y en a qui sont moins vivantes ou un peu coincées, les autres, par le flux, vont aider à décoincer. Ouvrons notre cœur pour que cette ronde de l'énergie ne soit pas une ronde d'une énergie sombre, mais au contraire d'une énergie ouverte, claire, aimante. Demandons à nos lèvres de sourire un petit peu.
Et n'hésitons pas à vraiment bouger les yeux depuis le bas du corps, où on regarde vraiment sous le périnée, jusqu'en haut du corps. Au-dessus, quand on monte nos yeux, on les monte vers l'arrière, parce que nous sommes en train de regarder l'arrière des vertèbres. N'oublions pas de serrer les poings, de rentrer un peu le menton et d'envoyer une petite poussée avec le périnée et l'anus quand on arrive au cou. Et redescendons. Prenons conscience aussi que le point couronne et le point du périnée, le chakra racine, sont en contact avec l'énergie du ciel et la terre. Et chaque fois que notre perle d'énergie, notre conscience qui promène l'énergie en une densification de l'énergie, qu'on appelle une perle, chaque fois qu'elle passe par le haut ou par le bas, elle se remplit d'une nouvelle énergie terrestre et céleste. On peut aussi tourner dans l'autre sens. L'orbite que nous venons d'apprendre, enfin de pratiquer, c'est l'orbite yang, celle qui tourne, qui va vers le dos et par laquelle en général on commence, parce qu'on ne risque pas de buter contre le cœur et que du coup on ne risque pas de se créer des palpitations. Parce que bien sûr, ça peut arriver que ces routes soient un petit peu encombrées, embouteillées, qu'il faudrait porter un peu d'attention à la voirie. Mais on a parfaitement le loisir de monter l'orbite dans l'autre sens. À ce moment-là, on commence par monter l'énergie yin devant. Elle rejoint l'énergie yang au-dessus du palais et elle descend par l'arrière. On dit que c'est l'orbite féminine. On peut aussi continuer l'orbite en la faisant tourner en forme de 8, passer ensuite dans les jambes et se rejoindre au périnée et faire un 8 jusqu'au sol, du ciel à la terre. La prochaine fois qu'on sera au niveau du ventre et du nombril, demandons à l'énergie, comme on l'a fait tout à l'heure quand on est allé voir à l'intérieur du corps de façon transversale, demandons à l'énergie d'aller à l'intérieur, dans le Tantien. Inspirons à l'intérieur du ventre, restons avec nous, mettons notre attention à l'intérieur du ventre. Et posons nos mains sur le ventre et tournons cette perle, cette sensation, dans des cercles excentriques qui vont aller de plus en plus largement jusqu'à toutes les frontières du ventre. On peut continuer à aider en oscillant sur notre bassin, sur nos ischions, et en regardant à l'intérieur, en tournant nos yeux. Et ça va vraiment aider la fonction d'assimilation de la digestion. Ça va soutenir nos 8 mètres d'intestin grêle, ou 7 mètres, ou 6 mètres, je sais plus. 7, je crois. Toujours tendance à l'exagération. Et lorsqu'on est arrivé en haut, et largement, on fait des cercles pour revenir vers l'intérieur. Si on a beaucoup de temps, on fait 36 fois dans un sens et 24 dans l'autre. Sinon, on fait 9 et 6.
Et les cercles là sont concentriques et ils vont nous ramener jusque au Tantienne. Demandons-nous que notre conscience tranquille véhicule l'harmonie de la totalité de notre être dans la stabilité du Tantienne pour cette journée. À bientôt!